Le chant, ça donne un sentiment de plénitude et d'accessibilité. Et je crois qu'il y avait dans ce pays, et pour les gens qu'a touché et que continue à toucher Laurence, il y avait comme un espace à occuper, très ancien. Pour que ça marche, il faut très vite avoir un socle de dates et de concerts importants. Parce que sinon, vous ne réunissez pas assez souvent vos chanteurs et l'esprit d'équipe n'est pas assez solide. Et ça, je pense que Olivier Mantéi, qui était très habile pour trouver des dates en région, s'adapter aux conditions économiques, a permis très très vite à Accentus de marcher à plein régime. Il y avait une ambiance particulière autour de Laurence, un désir partagé, il y avait une atmosphère à la fois amicale et, ce qui m'a plu aussi, extrêmement déterminée. Donc ça se sentait beaucoup dans les répétitions, dans les réunions, ils en voulaient. Parce que tout ça, c'est assez rock. Hein. Je vois que c'est une famille, ce sont des amis, qu'il y a des histoires très marrantes entre eux. Ça, j'ai vu des trucs de fou, ouais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Un grand problème en France, c'était qu'il n'y avait pas de chœur professionnel digne de ce nom. Donc c'était très difficile de faire des programmes cohérents sans l'existence d'un véritable chœur. Laurence Equilbet voulait vraiment révolutionner, parce qu'on peut dire que c'était une révolution. À l'époque, le chœur de chambre, on a dû éduquer les professionnels, le public, les acheteurs de concerts, les collectivités locales, sur le fait qu'un chœur n'était pas forcément une chorale de quartier ou de paroisse, et qu'on pouvait avoir une exigence artistique, professionnelle et un travail vers la création mené par ces ensembles de chœurs de chambre que n'ont pas les chorales amateurs. Ce que Laurence a réintroduit en France, c'est une impulsion parce que les compositeurs se sont sentis en confiance et prêts, du coup, à accepter le jeu des commandes et de s'investir dans cette discipline. Ce qui était beau, c'était que ces musiques, en l'occurrence, bon, les miennes, mais d'autres compositeurs pourraient, je suis sûr, dire la même chose, c'est que il y avait une humanité nouvelle. J'aime beaucoup quand il y a de l'amour, quand les gens s'aiment, quand ça passe par l'affection, parce que quand il y a du lyrisme, avec des aventures comme celle de Laurence et de son chœur, tout ça, ça existait. Tout à coup, on pouvait dire à un rang de soprano, mais le son là, tu peux pas le faire un peu plus... ça manque un peu de... C'était pas les choses qui étaient possibles à dire avant, en fait. Une fois qu'on avait la note, le rythme, tout d'un coup, essayer de réintégrer des choses finalement très classiques, quoi, hein, et très très humaines. En chantant les serments de silence, où l'on fait chez l'audace, où l'on tue les petites filles en bande, vite agenouillées la main, au soupiraux de la fraîcheur, semble comme une expérience, un grand matin joyeux. En chantant les serments de silence. La stratégie qu'a pris Laurence assez vite, tout en assurant la ligne des compositeurs, d'avoir une ligne discographique, et donc cette ligne s'est incarnée rapidement par un gros succès autour des transcriptions. Donc ça, je pense que ça assis dans un milieu plus large l'image du chœur. Et la personnalité de Laurence, l'empathie du public a été l'élément fondateur du succès d'Accentus par rapport aux autres formations. Et ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on voit plus de 20 ans après, le nombre de chœurs de chambre professionnels qui occupent le terrain. Sur les vocations que ça a révélé, la professionnalisation des chanteurs et l'ouverture des programmateurs sur le répertoire a cappella, voilà, en 20 ans, le travail a été fait.
pas eu Accentus, nous n'aurions pas pu couvrir un spectre très important de la musique et classique et contemporaine. Et donc c'était un grand plaisir de pouvoir se dire nous pourrons faire autant de concerts de musique vocale que nécessaire, soit accompagnés, soit a cappella, parce que ce chœur extrêmement capable, extrêmement professionnel existe désormais. C'était le désormais qui était important. C'est sympa. Ouais, super. C'est vrai, quand on revoit ces images, surtout les images de la Normandie, c'est tellement toute une aventure humaine. Et puis une aventure technique aussi, parce qu'on était bébés à l'époque. Hein. On a vraiment cherché une technique ensemble avec tous ces chanteurs. Et du coup, ça a remis beaucoup d'émotions. Quand je suis rentrée d'Autriche, j'avais vraiment envie de créer mon propre groupe. Et donc j'ai revu quelques copains. Et le répertoire fascinait en fait. On répétait des heures, on a cherché une technicité ensemble. On était tous très jeunes, entre 20 et 30 ans. Et donc on était très liés amicalement. C'était vraiment une aventure aussi, un défi, parce que comme on a voulu professionnaliser l'ensemble, chercher des financements, ça a été un vrai défi. Et ça cimente un groupe. Alors après, quand le groupe se professionnalise, les choses bougent et le côté affectif devient plus au second plan. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était très, très, très soudés et on marchait tous d'un seul même pas. Pour le chœur, j'ai 2 influences majeures. Ça a été l'Arnold Schoenberg Chor à Vienne, dans lequel j'ai chanté pendant mes études. C'est là où j'ai vraiment découvert tout le répertoire qui m'a fascinée. C'est un groupe qui, à l'époque, faisait aussi beaucoup d'a cappella, et notamment aussi pour l'oratorio, qui m'a permis de travailler avec des gens comme Arnoncourt ou Wabado. Et puis ensuite, c'est un genre que j'ai vraiment exploré en Suède avec Erik Erikson, qui était vraiment le grand spécialiste de ce répertoire, y compris toutes les grandes pièces romantiques et les pièces contemporaines. Et c'est là que je me suis forgé cette image intérieure sonore qui est particulière pour chaque chef. Hein. J'ai pas une image différente, tellement différente, mais on a chacun cet imaginaire sonore qu'on développe au fur et à mesure des années. Depuis cette période donc historique, Accentus a beaucoup évolué et a beaucoup traversé le grand répertoire a cappella, mais aussi l'oratorio, l'opéra, la création contemporaine. Et ça, c'est une aventure qui va continuer aujourd'hui, toujours très investie dans a cappella avec des chefs invités, puisque moi j'ai pris d'autres chemins maintenant, mais en tout cas c'est un genre qu'on cultive énormément au sein d'Accentus. Voilà, donc c'est une aventure à continuer de construire en fait.